pour nous qui se battons pour qu'il y ait la démocratie en Afrique, cela vient encore de confirmer que le Rwanda c'est un pays sous dictature. Puisque c'est impossible que M. Kagame puisse s'éterniser au pouvoir jusqu'à ce moment. Et cela prouve qu'au Rwanda, il n'y a jamais eu d'opposant. Puisque c'est impossible que quelqu'un puisse être élu à 99%. C'est que cela veut dire que personne autre n'a postulé. Et cela vient confirmer la thèse de ceux-là qui disent que M. Kagame, c'est l'unique dictateur de la région des Grands Lacs. Or, Kagame, c'est parmi les présidents qui doivent être jetés à la pourriture dans la région des Grands Lacs pour promouvoir la paix. Puisque imaginez, si M. Kagame sera encore réélu comme président du Rwanda, cela va continuer à maintenir l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Comment ça? Effectivement, vous savez, c'est lui qui crée la guerre en RDC, à l'est de la RDC, c'est M. Kagame. C'est lui qui avait créé la guerre au Burundi, c'est M. Kagame. C'est lui-même qui était aussi en conflit avec Museveni, quoi qu'ils sont les mêmes gens, mais c'est toujours M. Kagame. C'est que cela vient prouver que la paix ne sera jamais dans la région des Grands Lacs. Et nous appelons la jeunesse rwandaise de se battre pour la démocratie dans leur pays. Les Rwandais vivent mal, tout simplement puisqu'ils ont un mauvais chef de l'État. Tout simplement puisqu'ils ont un président qui a créé les conflits dans la région des Grands Lacs. Pour nous, on pensait, et nous croyons toujours, qu'aux élections de 2024, M. Kagame ne va pas passer. Et ça, nous le disons, c'est en ligne, et les gens vont me croire que je suis un prophète. Il faut qu'il y ait un nouveau président au Rwanda. C'est lui qui va promouvoir la bonne cohabitation pacifique comme c'était à l'époque d'Abiyarimana. Et pensez-vous que son élection qui semble ne pas s'arrêter, donc il est là au pouvoir, le fait pour lui de s'éterniser au pouvoir peut créer quoi au sein? Est-ce que ça peut créer de la frustration au sein de Rwandais? Effectivement, puisque c'est impossible qu'une seule personne qui puisse devenir chef de l'État éternel. C'est Kagame lui pense que c'est la mort qui le arrêtera au pouvoir. Or nous autres, nous comme démocrates, nous réfléchissons d'une autre manière. Et nous pensons que Kagame sera renversé à travers les élections de 2024 pour éviter qu'il y ait des frustrations au Rwanda. Vous savez, lorsqu'il y a des problèmes au Rwanda, même les Congolais souffrent. Lorsqu'il y a des problèmes au Congo, même les Rwandais souffrent. C'est pourquoi il faut faire partir M. Kagame de gré ou de force, mais surtout comme nous prenons la démocratie, il faut leur partir à travers les élections. Et nous sommes sûrs et certains qu'à partir de 2024, la jeunesse rwandaise va prendre leur destin. Amen. Il faut chasser ces génocidaires du pouvoir. Mais on comprend à un certain moment, Kagame s'est illustré en donnant quelques leçons de démocratie à Félix Tshisekedi. Non, en fait, Kagame c'est un dictateur. Quelle leçon démocratique qu'il peut donner à Tshisekedi? Tant mieux Tshisekedi a des opposants, tant mieux chez nous, nous tenons nos discours comme dans un pays purement démocratique. Mais au Rwanda, osez critiquer Kagame comme nous le faisons ici. Mais d'office, on va vous étrangler, vous voyez. Vous savez, au Rwanda, il y a des attentats du jour au jour, mais on ne peut pas les dire puisque c'est dans un pays sous dictature. Et c'est ce qui empêche à la jeunesse rwandaise de se développer. Puisqu'ils n'ont pas là où s'exprimer, vous voyez. Au Rwanda, vous avez un jour entendu que l'opposant échoue avec 15%, 20%, 30%, non. C'est toujours 0,2%. Kagame, c'est toujours 9%. C'est un dictateur. Et un dictateur n'a pas qualité ni droit de critiquer un pays purement démocratique comme la RDC. S'il est aimé par sa population. Il n'a jamais été aimé. Attention, au Rwanda, les élections sont organisées avec une arme d'eau, vous voyez. C'est là qui surveille les élections. Il n'y a jamais eu des observateurs. C'est l'armée rwandaise, il y a des preuves. C'est l'armée rwandaise qui surveille les élections. Vous voyez, c'est qu'il n'y a rien de la démocratie et on ne peut pas justifier son électorat comme quelqu'un qui est aimé. Non, il n'est pas aimé. C'est tout simplement puisque les gens ont peur. Et il y a ceux-là qui ne le votent pas, mais ils se rendent compte qu'au finish, que non, il a été élu, Or, ils n'ont pas là où manifester pour dire que non, c'est pas lui qu'on avait élu. C'est qu'ils savent comment triquer toujours les élections. Il se présente, lui, c'est les élections, avec 2 ou 4 petites personnes fabriquées comme des opposants. Et on a vu des opposants qui n'arrivent pas aussi à s'imposer au Rwanda. Non, c'est tout simplement puisque lorsque vous opposez à la mauvaise politique, la politique d'invasion, la politique de division, lorsqu'on s'oppose à sa politique d'office, soit on est étranglé, ou bien soit on est jeté
en prison. Et il faut voir quel genre de prison. C'est pourquoi certains, ils ont peur de la mort. Ils acceptent de vivre, mais comme de petits chiens, dans des cages de M. Kagame, vous voyez. Si vous regardez aujourd'hui très bien, beaucoup de jeunes Rwandais sont en train de fuir leur pays à cause de la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance, et d'autres, ils se sentent mal à l'aise lorsqu'ils sont en train de voir ce Kagame fait vivre aux Congolais. Ils se sentent mal à l'aise, ils sont obligés de fuir. Vous avez vu un jeune dont nous avions célébré une année de sa mort ici, Mihigo. Il a été abattu vachement, étranglé dans sa cellule, parce qu'il s'opposait à la mauvaise politique. Vous avez vu un journaliste la fois dernière qui a été assassiné par Kagame. Et donc nous autres, quand nous voyons cette fameuse communauté internationale qui continue à soutenir Kagame, pour nous ça nous étonne. Si la communauté... C'est ça la question que je pouvais vous poser. On a l'impression qu'il est soutenu par la communauté internationale. Oui, puisque ce sont des sanguinaires tous. Ils préfèrent créer la guerre dans la région des Grands Lacs, comme ils ont certaines personnes qui sont à mesure de céder à leurs caprices, notamment M. Kagame et Museveni. Ils sont en train de céder à leurs caprices, puisqu'ils savent, si demain ou après-demain, M. Kagame, M. Museveni parvenaient à partir, il y aura de bons dirigeants qui vont parler un même langage et vont changer la région des Grands Lacs. Et là, ils vont perdre les leaderships sur la région des Grands Lacs. Ils sont contents lorsque nous avons des dirigeants du genre de Kagame, du genre de Museveni, puisque ce sont leurs pions. Ils vont leur manipuler, faites ça, créer la guerre pour que nous ayons ça. Et lorsqu'il y aura la guerre, ils vont venir avec l'aide. Mais attention, les choses changent. Même cette communauté internationale, demain la carte peut tourner mal contre eux. On appelle tout simplement à la population rwandaise d'accepter de prendre leur souveraineté en main, surtout la jeunesse. Donc vous voulez confirmer que le fait pour Kagame de vouloir se pérenniser au pouvoir, c'est que ça a des conséquences sur la région de Grand Lac. Il y a des conséquences néfastes, puisque, attention, Kagame, aujourd'hui c'est le Hitler africain. Et lorsqu'il continue à s'éterniser au pouvoir, c'est que nous sommes en train de dire adieu à la paix. Il faut que nous ayons un dirigeant rwandais, ougandais, congolais, burundais. C'est lui qui va comprendre que le peuple doit vivre aisément ensemble, sans division. Prenez l'exemple lorsque M. Abiyarimana était au pouvoir, mais les Rwandais se mouvaient au Congo, les Congolais se mouvaient au Rwanda. Les Rwandais étaient comme une région de la RDC, vous voyez. Et aujourd'hui, la région des Grands Lacs, même les vieux qui ont vécu à l'époque où la région des Grands Lacs, il y avait Mobutu, il y avait Abiyarimana, il y avait, j'oublie celui de l'Ouganda, mais les gens vivaient calmement, aisément, sans problème. On pouvait dormir à Bujumbura, on se réveille au Congo, on dort au Rwanda, on se réveille en Ouganda sans problème. Mais quand ces sanguinaires sont venus, voilà ce qu'ils ont, de quoi ils ont transformé la région des Grands Lacs, monsieur le journaliste. C'est que nous, on appelle la communauté internationale, si réellement ils sont là pour aider les peuples du monde, ils devraient aider les Rwandais à se débarrasser de Kagame. Nous vous disons merci. Merci.